Bonjour tout le monde, aujourd'hui je pars sur une recette simple, tout le monde peut y arriver, un gâteau oriental, une pâtisserie orientale, le croquis pour les personnes qui connaissent, une pâtisserie, un croquant, moelleux, fin en bouche pour les enfants, les adultes, un régal. On va voir cette recette ensemble, il va nous falloir les ingrédients suivants, un verre à thé, comme vous pouvez le voir, de sucre semoule, suivi d'un verre à thé de huile de tournesol, je vous laisse apprécier. Il va nous falloir également une cuillère à café de sucre vanillé, on aromatise, on donne du peps à nos plats, à notre pâtisserie. Un verre à thé ici, la moitié pépites de chocolat, la moitié chocolat crunchy en carré, un peu plus des pépites de chocolat sauf qu'ils sont en forme carrée, hein, blanc, chocolat au lait et noir. Voilà, c'est moi qui ai voulu faire ça, vous pouvez faire un verre à thé de pépites de chocolat. 2 cuillères à soupe bien copieuses, comme vous pouvez le voir, de poudre de cacao, 2 cuillères à soupe ou 2 sachets de poudre de cacao. Voilà, prenez du Nesquik, ça convient parfaitement. 2 sachets de levure pâtissière à 8 grammes et bien sûr de la farine. Une recette simple, les 2 sachets, regardez, 8 grammes, donc 2 sachets, 16 grammes. 1, 2, 8 grammes. 8 grammes, 16 grammes, il faut que ça gonfle quand même. Et de la farine, je ne donne pas de mesure, donc juste au niveau de la levure pâtissière, je vous donne des mesures, mais je ne vous donne pas des mesures pour de la farine parce que chaque farine est complètement différente et ça sera à vue d'œil. L'œil sera notre unité de mesure. Alors, ici, vous avez 4 œufs. Comme vous pouvez le voir, donc je ne les avais pas présentés, je les ai directement aujourd'hui incorporés dans le saladier, simplement pour aller un peu plus vite. Alors, 1, 2, 3, 4, il y a bien les 4 œufs, comme vous pouvez le voir. Alors, on va commencer la préparation. Qu'est-ce qu'on fait? On met d'abord le sucre semoule, le sucre vanillé. Je vais y ajouter ensuite de l'huile. Il est important, dans un premier temps, de bien mélanger les ingrédients. Je ne veux pas qu'il y ait de présence de jaune d'œuf qui sèche, jaune d'œuf qui soit visible. Je veux vraiment une adhérence absolue. Je veux un liquide qui soit homogène et qui soit fluide. Voilà, il va être un peu lourd, mais il va être fluide. Je ne veux pas de présence de jaune en poche ou de sèche. Voilà, de poche sèche. Je veux vraiment quelque chose de net. Alors, vous allez me voir préparer tout ceci. Je vais y ajouter bien sûr aussi les autres ingrédients. Je vous laisse apprécier. Je vous reprends quand ma pâte est prête et bien sûr pour la confection de ce magnifique croquis.
votre pâte qui est enfin prête. Donc c'est une pâte molle, pas sèche, malléable. Regardez qu'on peut la saisir mais qui reste quand même légèrement collante. On va s'aider, donc là j'ai mis un petit bol avec de l'huile de tournesol, on va s'aider avec de l'huile de tournesol pour pouvoir bien agripper la pâte. On va former des boudins sur papier cuisson, plaque de cuisson, un moule préalablement bien préparé, et former des boudins et aplatir légèrement le boudin. On enfournera à 180 degrés pendant environ un quart d'heure. Et au niveau de la décoration, moi j'ai pris de la confiture de fraises, personnellement j'ai fait confiture et chocolat et amandes effilées. Je vous laisse garnir à votre guise et je vous donne rendez-vous demain pour une recette al dente. Salam alaikum!